Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le principe du dosage colorimétrique. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'ici par exemple j'ai une solution aqueuse jaune. Donc qui dit solution aqueuse, hein, aqueuse je vous rappelle c'est-à-dire à quoi? C'est l'eau. Ça veut dire que c'est un mélange. Donc là en l'occurrence à l'intérieur de cette solution je vois plusieurs molécules différentes. Alors je vois des molécules jaunes, là des molécules petits carrés bleus, je vois des molécules d'eau là que j'ai écrit H2O. Bref c'est un mélange. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est quel est le nombre de petites molécules ici jaunes qui sont présentes dans mon mélange. Alors pour ça, on pourra avoir l'idée, dans un premier temps, de mesurer, par exemple, la masse de la solution ou le volume de la solution. Mais si je mesure la masse ou le volume, ça va me donner des infos sur le mélange. C'est-à-dire que ça va me donner des infos sur l'eau, le jaune et sur le bleu, mais pas directement sur le jaune. Donc si je veux des infos que sur la quantité de petites boules jaunes ici, le nombre de petites molécules jaunes, il faut que je ruse. Et donc ruser ici, ça veut dire faire un dosage par titrage, un dosage colorimétrique. Donc l'astuce c'est quoi? L'astuce c'est se dire que en fait, les molécules bleues, les molécules d'eau et les molécules jaunes, elles sont toutes présentes, mais elles sont quand même toutes différentes. Et en l'occurrence, les molécules jaunes, moi je sais qu'elles réagissent avec les molécules vertes selon une équation qui est écrite ici. Hein. Une molécule jaune réagit avec deux molécules vertes ici, et ça me donne une molécule rouge. Donc ça c'est une réaction. Donc cette équation de réaction elle va être très importante pour le titrage. Et donc cette équation, on vous la donne ou on vous donne un moyen de la trouver dans les énoncés. Donc là, une boule jaune réagit avec deux vertes pour donner une rouge. Alors cette réaction, elle doit avoir toujours trois caractéristiques. Elle doit être totale. Totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boules vertes, en l'occurrence, elles doivent réagir avec toutes les boules jaunes. Ça veut dire que si je mets deux boules vertes, ça réagit avec cette boule jaune. Si je mets encore deux boules vertes, ça réagit avec cette boule jaune. Si je mets encore deux boules vertes, ça réagit avec cette boule jaune. Hein, cette boule jaune, elle ne peut pas dire non, non, moi j'ai pas envie de réagir. Réaction totale, ça veut dire que toutes les boules rouges, toutes les boules jaunes, pardon, vont réagir si je rajoute comme ça des boules vertes. La réaction, elle doit être rapide aussi. Pourquoi elle doit être rapide? Parce que les TP ils durent 2 heures, parce que les exercices ils sont déjà suffisamment longs à faire. S'il faut que j'attende 24 heures avant d'avoir le résultat, ce serait extrêmement compliqué, pénible, et la physique c'est tout sauf pénible. La troisième caractéristique de la réaction, c'est qu'elle doit être unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boules vertes, quand je les rajoute, elles doivent réagir avec les boules jaunes, et pas avec autre chose. Elles ne doivent pas réagir avec les boules bleues, ou pas réagir avec l'eau. Sinon, je ne pourrais pas savoir la quantité de jaune, mais j'aurais la quantité de jaune et de bleu, ou la quantité de jaune et d'eau, etc., etc. Donc la réaction, elle doit être totale, rapide et unique. Donc quand je fais un titrage, c'est toujours la même chose. L'espèce dont je recherche une information, sur laquelle je recherche une information, je la mets dans un Bécher ou je la mets dans un Erlenmeyer. Et donc c'est ce qu'on appelle l'espèce titrée. Donc ici mon espèce titrée, c'est les boules jaunes, c'est ce que je cherche. Je le mets dans mon Bécher ou dans mon Erlenmeyer. L'espèce que je connais, ici ça va être les boules vertes, je vais les mettre dans une burette graduée. C'est ce qu'on appelle l'espèce titrante, donc c'est ce que je connais. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici le petit robinet pour faire tomber mes premières boules vertes. Et donc là, en l'occurrence, je verse deux petites boules vertes. Mes petites boules vertes, une fois qu'elles sont mélangées ici à ma solution aqueuse avec les boules jaunes, elles réagissent. Et donc les deux boules vertes vont réagir avec une boule jaune. Et donc ça va se transformer en une boule rouge. Donc ici, j'ai une boule rouge qui vient de se former. Je vois que ma solution elle est un petit peu moins jaune. C'est normal, j'ai une boule jaune qui a disparu, qui a réagi avec les deux boules vertes pour donner la boule rouge. Donc ici, la boule verte, elle a disparu tout de suite, il n'y en a plus. C'est le réactif limitant. Il me reste encore quelques boules jaunes, c'est le réactif en excès. Du coup, je continue la réaction et je rajoute encore deux boules vertes supplémentaires. Les deux boules vertes réagissent encore avec une boule jaune pour créer une nouvelle boule rouge. Donc la solution ici, elle devient moins jaune, puisque les boules jaunes ont encore disparu. Bon, bah là je continue, je rajoute deux boules vertes. Pour l'instant, c'est les boules vertes qui sont toujours le réactif limitant, elles disparaissent tout de suite. Je rajoute des boules vertes, je rajoute des boules vertes, je rajoute des boules vertes. Et il y a un moment donné où je vais ajouter pile poil le bon nombre de boules vertes pour que toutes les boules jaunes aient réagi. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rajoute encore une boule verte, là en l'occurrence, hein, quand j'ai ajouté 16 boules vertes, elles ont toutes réagi avec des boules jaunes pour former des boules rouges. Et quand je rajoute ma 17e boule verte, et ben ma 17e boule verte, elle ne réagit plus. Si elle ne réagit plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de boules jaunes à l'intérieur de ma solution. S'il n'y a plus de boules jaunes à l'intérieur de ma solution, c'est donc que maintenant les boules jaunes sont devenues le réactif limitant et les boules vertes le réactif en excès. On a franchi ce qu'on appelle l'équivalence. L'équivalence, c'est quand il y a le changement de réactif limitant. L'équivalence, c'est quand les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc ici, mon équivalence, elle est ici. J'ai eu un changement de couleur. La couleur jaune a disparu, puisqu'il n'y a plus de molécules jaunes. Elles ont toutes réagi avec les molécules vertes.
Donc si je reprends ici mon équation, comme j'ai atteint les proportions stoichiométriques à l'équivalence, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que la quantité au départ de boules jaunes, donc cette quantité au départ, j'écris n pour quantité de matière, 0 ici pour dire que c'est la quantité au départ à t égale 0 quand j'ai pas encore ajouté les boules vertes. Donc cette quantité au départ de boules jaunes divisée par le coefficient stoichiométrique, donc divisé par 1, c'est la quantité de boules vertes que j'ai rajoutée. Donc, quantité de boules vertes que j'ai rajoutée divisée par le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire par 2. Alors là, on ne met pas n0, puisque ce n'est pas une quantité qu'on avait directement au départ dans les LMR, on met un petit e pour dire que c'est la quantité qu'on a versée à l'équivalence. Bon, bah, une fois qu'on a fait ça, on peut trouver directement donc, le nombre de boules jaunes que j'avais dans ma solution inconnue. Je remplace simplement le nombre de boules vertes que j'ai versées, c'est 16. Et donc j'ai 16 divisé par 2 qui vaut 8. Et donc la quantité de boules jaunes ici, elle vaut ici 8. Donc j'ai deviné finalement que le nombre de boules jaunes dans ma solution inconnue, c'était 8. Et donc j'ai fait un dosage par titrage, un titrage colorimétrique. Alors là, ça marchait bien puisqu'on cherchait un nombre de boules jaunes, donc un petit n. Parfois, et c'est souvent le cas notamment en chimie, dans les exercices, c'est pas petit n qu'on cherche à calculer, c'est petit c. Et donc dans ce cas-là, dans cette équation-là qu'on a écrite, qui marquait que les réactifs étaient dans les proportions stoichiométriques, on peut simplement remplacer petit n par c fois v. Donc là, il ne faut pas se tromper dans l'énoncé. Hein. La quantité au départ ici de jaune, je peux remplacer par Cj fois Vj, le volume de jaune fois la concentration de jaune. C'est la concentration de vert fois le volume que j'ai versé de vert. Et donc dans ce cas-là, je peux isoler Cj par exemple si je cherche la concentration en jaune et la calculer. Donc ça c'est l'idée du dosage par titrage, c'est trouver une quantité inconnue en faisant réagir mon espèce avec une autre espèce dont je connais toutes les informations. Voilà, voilà.